Jésus-Christ, shalom. Moninga mikatsi na Yesu Kristo, shalom. Que réellement la paix du Seigneur soit votre partage. Kimia na nkolo ezala na bino. Nous allons prier pour débuter le message de ce matin. Tokosambela po tobanda mateya ya ntongo ya lelo. Seigneur, merci. Nkolo matondi. Ça, c'est une faveur que tu nous accordes. Oyo ezali bolamu opesi biso. Écouter ta parole. Koyoka liloba na yo. Elle est pour nous la lumière. Eza mpona biso pole. Seigneur, je prie pour qu'elle nous édifie réellement. Nkolo nasambeli po ete elendisa biso na Que solo. l'esprit de chacun soit illuminé Molimo na moko ezwa pole. par le nom glorieux de Jésus-Christ. Na nkombo ya nkembo Yesu Kristo. Amen. Amen. Comme à l'accoutumée, je dis encore merci à Dieu. Ndenge bomesano napesi Nzambe merci. Je ne me fatiguerai pas de dire merci. Nakolembaka te kopesa merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ Matondi na nkolo Yesu Kristo. pour toutes ses grâces Mpona bangolu nyonso. manifestées à mon égard. Oyo atalamisi liboso na ngai. Merci à Christ Matondi na Kristo. d'avoir permis Mpona pesi nzela. que je sois dans son champ. Naza na kati na elanga na ye. Je suis pleinement reconnaissant envers lui. Nazondima bolamu nyonso asaleli ngai. Mes remerciements vont également Merci na ngai mpe longo lisusu. à l'endroit de notre très cher évêque Patrice Pene na episkopo Patrice. pour tout ce qu'il est pour nous, Mpona nyonso aza mpona biso. pour ses prières, ses soutiens. Mpona losambo na ye misungi na Nous ye. sommes infiniment reconnaissants envers lui. Tozondima bolamu nyonso likolo na Vous savez, biso. nous ne sommes pas de la génération de ceux qui viennent du néant. Toza na kati ekeke te ya bato bauti na pamba. Ah, nous avons une source Toza na esika touti. et nous devons savoir bénir cette source. Mpe esengeli topambolaka esika touti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici le sous-thème que nous partageons. Tala mama likambo ya moke oyo tokokabola. Évidemment, nous l'avons débuté en semaine. Tobandaki yango na poso. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Tozokoba lelo oyo. La provision divine. Oyo Nzambe abongisi mpona biso. Il est difficile de tout rappeler, Ezali mpasi tozongela sinon nyonso. nous n'allons pas évoluer. Tokozanga kokende liboso. Mais admettez quand même qu'on rappelle ceci, Kasi nzima ete tozonga mwa moke que la nsima. provision divine, avons-nous dit, est de deux ordres. Oyo Nzambe abongisi mpona biso eza na balolenge mibale. Nous avons une provision matérielle Toza na oyo tozosimba na maboko. et nous avons aussi la provision spirituelle. Toza na oyo mpe tobengi ya molimo. En semaine, nous avons développé quelque chose sur la provision matérielle. Na poso tolobelaki oyo ezali ya molimo. Nous avons vu qu'il est extrêmement important tobaki eza motuya makasi. que les enfants de Dieu soient enseignés Bana Nzambe batangisama. sur la manière de se comporter face au matériel. Na lolenge na bango kotambola liboso ya biloko bazozwa. Parce qu'à cause du matériel, l'on peut chavirer dans la foi. Po likolo ya biloko ozozwa kokwera na kondima. L'apôtre Paul nous enseignant a dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. Thomas Paul na kati na kotangisa biso alobi nayebi kobika na kati na soni mpe Il kobika y a des gens qui ne savent ni vivre dans l'humiliation, eza na bato bayebi kobika te eza na kati na soni. il y a des gens qui ne savent ni vivre dans l'abondance. Eza na bato bayebi kobika te eza na kati na Mais bofumu. la parole de Dieu peut mieux nous édifier. Kasi loba na Nzambe okoki kolendisa biso ndenge Je crois que esengeli. le peuple de Dieu doit suffisamment être outillé parce que Dieu nous appelle à vivre avec le matériel. Bana na Nzambe esengeli bayeba makambo po ete Nzambe asengi biso tovanda malamu na biloko tozozwa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avions aussi parlé de la provision spirituelle. Tolobelaki bazalaki oyo Nzambe abongisi mpona biso na molimo. Nous nous sommes focalisés sur le guidage de Dieu, Tovandaki mingi na oyo tobengi bokambami na Nzambe. disant que le Seigneur avait pourvu dans la marche d'Israël dans le désert Tolobaki ete Nzambe abongisaki na etambola ya Israele na kati na esobe. par la nuée et la colonne de feu. Na nzela ya lipata mpe na likonzi ya moto. C'était la grande provision de Dieu pour ce peuple. Ezalaki mobongisi monene ya Nzambe mpona bato. Cela relevait de la provision spirituelle. Yango ezalaki likambo ya molimo oyo Nzambe abongisaki. Et dans cette provision spirituelle, nous avons dit que Dieu guide son peuple. Na kati na mabongisi ya molimo tolobaki ete Nzambe akambaka libota na ye.
Bien-aimés, apprenons ou apprenez à bénir Dieu, à être reconnaissant parce que Dieu vous guide. Là où Dieu ne guide pas, le peuple est en train simplement d'errer. Il ne faut pas seulement bénir Dieu parce qu'on a trouvé du pain. Il faut le bénir pour ses orientations divines. Il faut le bénir pour ces différentes conduites ou directives dans votre vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, nous allons donner un autre point. Mais admettez que nous recourions au texte qui nous a servi de base. Exode chapitre 13. 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Point versé. Alléluia. Amen. Dieu sort son peuple de l'Égypte. Il donne une provision. C'est la nuée pendant le jour. Et la nuit, c'est la colonne de feu. La Bible montre que c'est Dieu lui-même qui marchait devant eux. Dieu n'a pas envoyé quelque chose. Lui-même a marché devant eux en étant la colonne de feu ou bien la nuée. Alléluia. Amen. Et la Bible précise, Dieu a marché avec eux ainsi pour les guider dans leur chemin. Avant que je touche au point essentiel de ce matin, j'ai mis un accent sur quelque chose. Bien-aimé, sache que tu as un chemin à suivre. Tu as un chemin que Dieu a tracé pour toi. Lorsque nous avons développé la fois passée, nous avons dit que c'est ça le chemin de la destinée. En Jésus-Christ, il n'existe pas de personnes sans destinée. Il n'existe pas de gens sans lendemain. Très bien. Il n'existe pas de personnes sans promesse. Dans la parole de Dieu, ou bien en Jésus-Christ, ces gens-là n'existent pas. Les gens sans promesse, les gens sans lendemain, ils n'existent pas. C'est pourquoi je te dis avec assurance que tu as un lendemain béni. Tu as un lendemain comblé de bénédictions. Tu ne vas pas tâtonner demain parce que sur toi il y a les promesses. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Pourquoi la nuée? Nous avions dit que c'était pour guider. Pourquoi la colonne de feu? Donc, et la nuée et la colonne de feu, c'était pour guider le peuple. Deuxième chose que nous retenons, que nous développons sous peu, c'est pour éclairer le peuple. Alléluia. Amen. Éclairer le peuple et que ces derniers marchent jour et nuit. Jésus-Christ qui est venu, Jésus qui est venu sur la terre, il est venu afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Il était venu nous éclairer.
Et la Bible dit dans Exode 13, puisque nous venons de le lire, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Alléluia. Amen. Qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Lorsque la Bible dit qu'il fallait qu'ils marchent le jour et la nuit, que symbolise la nuit pour nous? Bien-aimés, retenons ceci. La nuit pour nous symbolise le temps d'ignorance. La nuit pour nous symbolise le temps de confusion. La nuit pour nous, c'est le temps de difficultés. La nuit pour nous, c'est le temps de crise. Et vous pouvez donc me compléter. Alléluia. Amen. Sache bien aimé que tant que la terre subsistera, la nuit et le jour ne cesseront pas. C'est ce que déclare la parole. Donc toute personne qui est vivante doit savoir à un moment qu'il devra affronter la nuit. Que vous le vouliez ou pas, nous n'appelons pas les malheurs, nous n'appelons pas les difficultés, mais le Seigneur nous arme contre les malheurs. Le Seigneur nous aiguise de sorte que nous tenions ferme lorsque les difficultés arrivent. Que le Seigneur Jésus te bénisse, bien-aimé. Amen. Pour marcher la nuit comme le jour, le grand remède, bien-aimé, face aux ténèbres de ta vie, c'est la lumière. Je reprends. Le grand remède, bien-aimé dans le Seigneur, face aux ténèbres de ta vie, c'est la lumière. C'est la lumière. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle de la lumière, je veux que tu retiennes ceci. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la révélation. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. J'ai défini la nuit et j'ai défini les remèdes dont tu as besoin. C'est la lumière. La lumière, c'est la connaissance. Et la lumière, c'est la révélation. Alléluia. Bien-aimé, celui qui ne connaît pas la parole, celui qui n'a pas la révélation de la parole, celui qui n'a pas la connaissance de la parole, je te dis que cette personne est malheureuse. Je ne mâche pas les mots. Aujourd'hui, nous n'aurons pas une colonne visible. Aujourd'hui, nous n'aurons pas une nuée visible. Bien-aimé dans le Seigneur, si autrefois c'était visible, aujourd'hui Dieu nous présente sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de reprendre. Celui qui n'a pas la connaissance de la parole, c'est un malheureux. Croyez-moi, bien-aimé, lorsque vous lirez la Bible, vous allez voir les gens comme Caïn. Alléluia. Amen. Vous allez voir les gens comme Caïn. Après avoir tué Abel, suis-moi bien, il a tué Abel. Dieu vient vers lui. Dieu commence à lui demander: où est ton frère? Caïn se justifie. Suis-je le gardien de mon frère? Il parle bien pour se justifier. Mais qu'est-ce que Caïn dit à Dieu? Avant que Dieu ne prononce sa sentence,
Caïn montre qu'il ne pouvait pas supporter. Excusez-moi qu'on lise, et puis je n'ai pas prévu ça, mais qu'on lise quand même. Caïn Abel. Genèse, je vous en prie. Je vous en prie. Et je vais dire quelque chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse 4. Pasteur, vous avez trouvé? Amen. Vous pouvez lire à partir du verset 11. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le son, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je vais vous arrêter là même. Caïn dit mon châtiment est trop grand. Alléluia. Amen. Caïn trouve que la sentence est trop grande. Dieu a été trop méchant envers lui. Dieu est un Dieu trop sévère. Ça, c'est ce que Caïn a estimé. Bien aimé, pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu était méchant. C'est parce que lui-même ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Si Caïn connaissait Dieu, il ne vivrait pas comme il a vécu. C'est parce qu'il n'a pas connu Dieu qu'il est allé dans la souffrance, qu'il a senti l'insécurité, qu'il a senti qu'il était trop chargé. Alléluia. Amen. Quand on ne connaît pas Dieu, on vit dans le malheur. On vit dans le malheur. J'ai dit on vit dans le malheur. Avant qu'on lise un autre passage biblique, j'aimerais te dire, bien-aimé, rien ne peut arrêter. Rien ne peut arrêter celui qui a la connaissance. Rien. Lisons Psaume 119. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Verset 105. Lisez, pasteur. Psaume 119, verset 105. Nous lisons au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ah, bien-aimé, tu entends ça? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, quel que soit le chemin par lequel tu passes, alléluia. Amen. Vous savez, le sentier a la spécialité d'être plus petit. Quel que soit le chemin par lequel tu passes, tu ne sais pas où tu peux poser le pied. Tu ne sais pas comment tu peux diriger tes pas. Mais avec la parole de Dieu, tu peux bien avancer. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Cela veut dire quoi? Lorsque nous marchons, marchons dans la parole. Marchons avec la parole. Rien que la parole, bien-aimée. Quel que soit le sentier, nous allons les traverser. Nous allons les traverser. Une lumière sur mon sentier. Vous comprendrez que la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance, c'est la révélation. Et si tu as la lumière, tu marcheras la nuit comme le jour. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand on a la lumière, on marche la nuit comme le jour. Il y a des gens sur cette terre que l'ennemi a bloqué parce qu'il manque la connaissance. Il y a des gens sur cette terre qui ne savent rien faire parce qu'ils manquent la connaissance. Ils perdent le temps parce qu'ils manquent la connaissance.
Bien-aimé, ce matin, le Seigneur vous invite à chercher la connaissance de sa parole. Avec la connaissance de sa parole, vous marcherez la nuit, vous marcherez le jour. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Quand j'ai dit vous marcherez le jour, même lorsque les choses, il n'y a pas de complications, vous marchez. La nuit, même en temps de crise, vous marchez. En temps de confusion, vous avancez. Pourquoi? À cause de la parole. J'ai vite compris, bien-aimé, que sur cette terre des hommes, il existe des gens qui ne sont même pas bloqués par l'ennemi, mais qui ne savent pas avancer, seulement faute de lumière. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les gens que Satan n'a pas liés, mais qui ne savent pas avancer, seulement parce qu'ils n'ont pas la parole. Ces gens existent. Même sans obstacle, on peut être bloqué quand on n'a pas la parole. Disons Deutéronome. Deutéronome chapitre 1er. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Lévitique, Nombre. Deutéronome chapitre 1er. 6 et 7. À partir du 6e verset. Oui. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Jésus. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens. Pasteur, arrêtez vous-même là. Alléluia. Amen. Voici ce que Moïse dit à Israël. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Alléluia. Amen. Israël restait à Horeb. Israël a passé du temps là-bas parce que Israël n'avait pas de directive divine. Parce que Israël n'a pas eu la lumière. La lumière qu'il fallait. Israël est resté bloqué au pied d'une montagne. Mais Dieu est venu pour lui dire: tu as perdu trop de temps ici. Tu as perdu trop de temps ici. Tu as perdu trop de temps ici. Maintenant, tourne-toi. Regarde la direction qu'il te faut. Regarde la direction qu'il te faut. Regarde la direction qu'il te faut. La parole de Dieu, c'est ta lumière. La parole de Dieu, c'est ta lumière. Alors ce matin, si tu es d'accord avec ce message, je proclame sur ta vie, au nom glorieux de Jésus, retrouve le chemin qu'il faut pour ta vie. Trouve le chemin qu'il faut pour ta vie. Vois le chemin qu'il faut pour ta vie. Tu ne resteras pas le même. Tu ne mourras pas là où tu es. Que tes yeux s'ouvrent pour comprendre ce que Dieu te dit. Que tes yeux s'ouvrent pour voir la voie que Dieu a tracée devant toi. Bien-aimé, il y a un chemin pour toi. Même si tu penses être au pied du mur, je viens te dire, il y a un chemin pour toi. Si tu pensais que tu es fini, tu es bloqué, il y a un chemin pour toi. Mais au travers de ce message, que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes quel est le chemin que tu dois suivre, quelle est la voie que tu dois suivre. Dieu ne peut pas accepter que tu sois au pied du mur. Il y a un chemin pour toi. Il y a une issue pour toi. Si tu es d'accord,
Reçois ce grand miracle. Au nom de Jésus-Christ. La direction divine, c'est une provision de Dieu. Alors reçois la direction divine. Au nom de Jésus. Vois le chemin qu'il te faut. Vous avez assez demeuré autour de cette montagne. Dans cette montagne. Tournez-vous. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tourne-toi pour bien voir ton chemin. Que tu voies ton chemin. Commence à voir ton lendemain béni. Commence à voir ton lendemain béni. Par le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu leur a montré le chemin. Vous comprenez que quelqu'un peut détruire sa vie seulement parce que il n'a pas l'orientation divine. Mon Dieu. Jésus-Christ. Rapidement, lisons Daniel chapitre 3. Daniel, osez Joël. Rapidement, Daniel 3, 25, 26. Rapidement. 25, 26. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée. Je vais vous arrêter là, pasteur. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar voit les compagnons de Daniel qui avaient été jetés dans la fournaise ardente, étant liés, bien-aimés. Quand il va les regarder, il dit, non, maintenant je vois autre chose. Je vois 4 personnes. Je vois des personnes qui sont comment? Qui sont libres. 4 hommes sans lien. Alléluia. Amen. 4 personnes sans lien qui marchent au milieu du feu. Écoute-moi. Le feu, c'est le temps difficile. Le feu, c'est le temps de crise. C'est le temps que tu es choqué. Mais écoute, celui qui a la révélation de Dieu, même s'il est dans la fournaise ardente, lui marche. Alléluia. Lui avance. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, j'annonce au nom de Jésus que dans ces difficultés, tu n'es pas bloqué, mais tu avances. Tu avances malgré les difficultés, malgré les blocages des gens, malgré les injures. Toi, tu avances. Et ceux qui te combattent s'étonnent. Le roi a dit, je vois 4 personnes sans lien. Et si tu lis le verset 18, le verset 18 du chapitre 3, tu comprendras ce qui a fait la force des compagnons de Daniel. La Bible dit, ils ont répondu ceci au roi: nous n'allons pas te servir tes dieux. Nous n'allons pas adorer ta statue. Alléluia. Parce que notre Dieu nous délivrera. C'est ça la force de la connaissance. Bien-aimé, si tu as la connaissance, c'est la lumière de ta vie. Aucun obstacle ne tiendra devant toi. Que la connaissance te délivre. Que la connaissance t'élève. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. La connaissance ce soir dont nous avons parlé, c'est la colonne de feu. Que Dieu te bénisse. Merci bien-aimé. Merci pour avoir prêté oreille à ce message. Nous rappelons le communiqué. À partir de demain, la prière commence jusqu'au vendredi. Le soir, le vendredi ce sera le 3 juillet. Mais mercredi, jeudi, vendredi, la prière se fait avec jeûne. Joignez-vous à nous. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que le Dieu de mon Père, l'évêque Patrice, te bénisse. Merci, à la prochaine.